qu'on ait tous la même récompense auprès d'Allah. Parce que ça, c'est une entraide. Si vous étiez une jama'a qui ne patiente pas, l'imam, il ne pourrait pas faire ça. Sinon, il aurait des problèmes avec la jama'a, il y aurait une mauvaise ambiance. Mais grâce à Allah, Allah, il a mis dans vos cœurs l'amour d'Allah et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et vous patientez sur Al-Abd al-Faqir quand il vous exhorte ou quand il essaye de se conseiller mutuellement avec vous. Je disais, j'ai posé la question et je vais la reposer. Je pose la question aux enfants. De qui est-ce qu'on doit se cacher? Est-ce qu'on doit se cacher des hommes ou du maître des hommes? Du maître des hommes. C'est qui? Allah Azza wa Jal. On ne doit pas se cacher des hommes. On doit se gêner d'Allah avant tout. Ça veut dire qu'on délaisse une chose et on ne la fait pas parce que Allah ne l'aime pas. Allah nous voit, même quand les hommes ne nous voient pas. Et j'ai évoqué aux frères avant que ici, dans une mosquée, on a un devoir. Normalement, les musulmans, dans tout leur ijtima, chaque fois qu'ils se rassemblent, ils ont un devoir, c'est an-nasiha, c'est le conseil. Ils ont le devoir de se conseiller mutuellement. Si tu me vois faire quelque chose de mal, tu dois me conseiller. Moi, je dois te conseiller. Si on ne se conseille pas mutuellement, on n'est pas des vrais frères. Allah Azza wa Jal, lorsqu'il a évoqué ceux qui seront sauvés et qui sont l'exception dans l'humanité, après avoir évoqué la foi et les œuvres vertueuses, il a évoqué wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Ils s'encouragent mutuellement à la vérité, ils s'appellent à la vérité, ils s'encouragent mutuellement à la patience. Et quand on évoque des fois des choses qu'on voit dans la mosquée, c'est pas pour critiquer quelqu'un ou rabaisser quelqu'un. C'est pour apprendre ensemble. C'est une occasion d'apprendre. C'est vrai ou pas? C'est juste ou pas? Pour apprendre. Donc des fois quand on parle cette erreur dans la prière, il y a cette erreur dans la prière. Comme un frère il me dit ouais, est-ce que tu peux dire aux frères parce qu'il y a des espaces. Moi j'ai l'obligation, je dis les frères, ne laissez pas d'espace. Ou bien rappelle aux frères, moi je n'ai pas les yeux dans le dos. Des fois un frère il me dit frère, il y a des frères ils partent au ruku avant toi ou ils se lèvent avant toi. Après moi j'ai l'obligation de dire, je dois dire les frères, il ne faut pas aller avant l'imam et ainsi de suite. Ça c'est comme ça qu'on apprend. C'est comme ça qu'on perfectionne notre culte, notre comportement, notre conviction. Moi, j'aimerais vous évoquer un point sur lequel on va voir est-ce que nous, on se cache d'Allah ou des hommes. C'est arrivé des fois que pendant la prière, pendant qu'on prie, on entend des hommes, des fois, qui parlent derrière. Et puis dès que on arrête la récitation, Allahu Akbar, quand c'est silencieux, ils arrêtent de parler. Ça, c'est pas par malhonnêteté, c'est par mauvaise habitude et mauvaise compréhension et mauvaise perception. Parce que par Allah, je suis convaincu que toute personne qui est venue ici ce soir, Inch'Allah, voilà qu'Allah vous récompense. Moi, je réfléchis à ça, je me dis, subhanallah, ces gens, ils sortent de leur maison, ils viennent chez eux. Chaque soir, ils prient, la journée, ils travaillent, ils jeûnent. Qu'Allah vous récompense. Auprès d'Allah est votre récompense. N'ayez aucun doute sur ça. Si vous avez fait ça avec foi, espoir de récompense, seul Allah sait ce qu'il vous a préparé. J'implore Allah pour qu'il augmente votre récompense. Ya Rabbal Alamin. Mais des fois, c'est la mauvaise compréhension ou la mauvaise habitude qu'on a. Pourquoi tu t'arrêtes de parler quand les gens ils sont dans le ruku' et dans le sujoud? Pour pas qu'on entend que tu parles? Ou pour pas déranger? Si c'est pour pas déranger, même dans la récitation, tu les déranges. Parce qu'il y en a qui sont proches de toi, ils veulent écouter le Coran. Mais il se peut même que tu déranges l'imam pendant sa récitation. C'est pour ça que je vous ai dit, même réciter derrière l'imam, tu n'as pas le droit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit de réciter derrière l'imam. La taf'alu dhalik, il leur a dit. Ne faites pas cela. Donc qu'en est-il de parler? Quand les gens ils sont dans la salat, si toi tu es fatigué, tu ne veux pas rester debout ou tu veux rester, écoute le Coran, ferme les yeux.
parle plus, écoute le Coran. En espérant qu'Allah il fasse pleuvoir sur toi la rahma, la miséricorde. Comme Allah dit, lorsque lorsque le Coran vous est lu, écoutez attentivement et ne faites rien d'autre. Ne vous préoccupez pas par autre chose que l'écoute, afin qu'il vous soit fait miséricorde. C'est comme si toi, tu t'assieds, tu fermes les yeux, tu attends que Allah fasse pleuvoir la rahma sur toi. Donc, ici, si toi t'arrêtes de parler quand les gens ils t'entendent, si toi t'arrêtes de parler quand les gens ils t'entendent, t'as peur de qui? D'Allah ou des gens? Si tu avais peur d'Allah, Allah il t'entend pas quand l'imam il récite? Ah, alors il fallait parler ou pas? Voilà, barakallahu fik. Maintenant les enfants qui viennent ici, j'espère en Allah et je suis convaincu qu'ils font partie des meilleurs enfants qu'on connaît dans la région. Inch'Allah. Qu'Allah fasse de mieux que ce qu'on pense. À votre âge, venir ici à la mosquée, c'est déjà, vous avez déjà un peu, j'ai pas un trophée sinon je vous aurais donné. C'est déjà une très bonne chose. Mais sur le podium déjà, vous êtes des gagnants. Masha'Allah. C'est déjà bien. Mais maintenant quand vous venez ici, est-ce que c'est quoi le but? C'est de s'arrêter à ce bien ou de faire mieux encore? De faire mieux. Qu'est-ce qu'il y a de mieux à faire ici quand tu viens? Allahu Akbar. Bientôt je te laisse la chaise, Inch'Allah. Fini, j'ai plus rien à... Là je suis dépassé, j'ai plus rien à t'enseigner. Allahumma barik fi ilmik. Qu'Allah bénisse ton savoir. Mais quand on sait, qu'est-ce qu'il faut faire après? Mettre en pratique. Il faut pratiquer ou pas? Ce que tu sais. Si tu sais que tu dois prier, tu pries pas. T'as gagné quelque chose? Voilà. Quand tu sais que tu dois prier, il faut prier. Et c'est là où t'es arrivé. T'as la ligne d'arrivée. T'es gagné. C'est vrai ou pas? Dorénavant, vous allez voir, Inch'Allah. Les frères là, ils vont nous donner un exemple. Ça va être notre exemple, Inch'Allah. C'est vrai? Moi, je suis fier de vous. Vous êtes les élèves de la mosquée. Il faut que je puisse être fier. Je dis, regardez, ça, c'est les élèves de la mosquée. La mosquée du bienfaisant. Qu'Allah vous préserve. Jazakumullahu khairan. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.